En 2024, j'ai commencé à m'intéresser à l'étalonnage. Pendant un an, je me suis formé, j'ai expérimenté, j'ai partagé mes résultats, et cette année, j'ai enfin pu découvrir ce qu'est l'étalonnage dans un cadre professionnel. Si tu ne le sais pas, je suis monteur vidéo depuis 5 ans, et vouloir faire de l'étalonnage, pour moi, c'était comme repartir de zéro. J'ai commencé par chercher des missions pour me créer un vrai portfolio, et en toute transparence, 95% de ce que j'ai fait cette année, c'était du bénévolat. J'ai rapidement compris que le milieu de l'étalonnage est beaucoup moins développé que celui du montage, et que les missions rémunérées sont assez rares. Pour ça, j'ai aussi essayé de sortir de YouTube. L'étalonnage n'étant pas très développé sur cette plateforme, je me suis tourné vers le cinéma et la publicité. Comment je m'y suis pris? J'ai envoyé des mails partout. Mais surtout, j'ai découvert une newsletter, cinéaste.org, qui référence toutes les missions liées au cinéma. C'est là que j'ai trouvé la majorité de mes projets, tous orientés cinéma, avec des productions plus ou moins importantes. J'ai énormément appris en seulement quelques missions, comment m'organiser, rendre un étalonnage propre, et surtout travailler à distance. Parce que oui, dans ce milieu, un des critères principaux, c'est être sur Paris. Et c'est pas mon cas. Donc j'ai téléchargé des terras et des terras de fichiers à distance, et pour l'instant, Dropbox reste la meilleure solution pour ce type de projet si vous êtes dans le même cas que moi. Au final, cette année, j'ai étalonné une dizaine de films, des courts-métrages étudiants, des bandes-annonces, des courts-métrages avec une production plus professionnelle, des moyens-métrages et même un long-métrage. Et pour ceux qui cherchent des missions, sachez qu'il y a chaque année des festivals comme le Nikon Film Festival. C'est une période où les demandes en étalonnage explosent. Et les 5% restants alors? Où est-ce que j'ai trouvé les missions rémunérées? Paradoxalement, sur YouTube. Ce que j'ai compris cette année, c'est que l'étalonnage est un métier encore quasiment inexistant sur YouTube. Souvent, c'est le monteur qui applique une lutte et fait quelques corrections rapides, mais depuis quelques temps, je vois différents métiers apparaître petit à petit, surtout sur les grosses productions. Si vous regardez les descriptions, de plus en plus de posts sont mentionnés d'ailleurs. Et la publicité dans tout ça? Rien. Le néant. Aucun retour sur mes mails. Alors, je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou si c'est juste ultra sélectif, mais j'ai l'impression que les agences travaillent surtout avec leurs contacts, souvent à Paris, ou alors des agences de post-production avec un pôle d'étalonnage. Mon objectif pour 2026 est donc clair, continuer à alimenter mon portfolio, trouver plus de missions rémunérées et me professionnaliser davantage. J'espère que cette vidéo a pu t'aider si tu débutes dans l'étalonnage, et si t'es à la recherche d'un étalonneur, n'hésite pas à me contacter.